Bonjour et bienvenue encore une fois dans ma vieille cuisine. Ça fait quand même un bail que j'ai fait des recettes. Aujourd'hui, pour commencer, on va faire un gâteau nantois pour faire finalement hommage à mon père que j'ai tout récemment perdu. Euh, le gâteau nantais vient de Nantes, de la région de la Bretagne. Et pour commencer, les ingrédients qu'on va avoir besoin, c'est du beurre, du sucre granulé, des amandes moulues, de la farine, des œufs, du rhum naturellement et des abricots. Pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer immédiatement avec le beurre, à peu près 150 grammes de beurre que je vais mettre et on va faire blanchir avec le sucre. Le beurre, je l'ai laissé à température de la pièce pour qu'il soit plus facile à travailler. Et voilà. Et oui, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est rencontrés. L'été est fini. Bon, j'ai décidé de recommencer pour une deuxième saison mes recettes. Donc maintenant, il faut blanchir pour que ça devienne homogène, une vraie pâte homogène avec le beurre et le sucre. Comment a été votre été? Ça s'est bien passé? Vous avez fait tout ce que vous vouliez? J'espère que vous en avez profité. On a eu une belle été cette année. Comme maintenant, on est rendu à l'automne. Et voilà, ça s'en vient bien. Je vais rajouter 100 grammes d'amandes moulues ou de poudre d'amande. Et on va mélanger. Ce gâteau a été inventé, si je ne m'abuse, dans les alentours de 1820. Les Français faisaient du commerce et pour chaque fusil, chaque chose qu'il y en ait en Afrique, en récompense, il y avait des esclaves. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas une histoire assez gaie, l'histoire de ce gâteau. Maintenant, une petite gorgée de café. Good. Bon, maintenant, on va continuer avec la farine. La même chose, on met toute la farine au complet. On va débarrasser, faire la place. Et on mélange encore une fois. Pendant qu'on mélange, n'oubliez pas de mettre votre four à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit. Comme ça, lorsque la préparation va être terminée, le four va être déjà chaud. Et puis on va pouvoir le mettre immédiatement au fourneau pour l'enfourner. C'est un gâteau qu'il faut dire qui est quand même assez massif. Hein? Il est tendre, mais il est un peu, je dirais, peut-être même la même texture que le gâteau breton. Maintenant, je vais rajouter mes 3 œufs. Tout d'une shot. Je ne pose pas de questions. Et on débarrasse. Ah, il fait chaud ici, hein? Je ne sais pas si vous le savez, là, vous autres, là, mais parce que je me suis procuré finalement de nouvelles lumières pour faire mes vlogs sur la cuisine. Et puis laissez-moi vous dire qu'il dégage pas mal de chaleur. Je me croirais en plein mois de juillet.
autre petite gorgée de café. Oui, là. Good. Bon. Il faut quand même battre assez. Il faut bien que les œufs soient incorporés à tous les mélanges. Là. Oh. On va se donner un break un peu parce que ça fait mal au poignet, ça. Je sais pas si vous savez, mais oui que ça fait mal au poignet. C'est moi d'essayer au fouet pour le fun. Ah, ben oui. Faut pas qu'il y ait de moton, faut que toute la pâte soit lisse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un ingrédient que j'ai oublié de mentionner tantôt, je vais mettre de la levure sèche. Pourquoi de la levure? C'est pour empêcher finalement le gâteau de s'écraser lors de la cuisson. Et maintenant, on va rajouter du rhum. Tiens. On va en garder parce que la recette demande aussi pour le crémage de mettre un peu de rhum. Fait que je mettrai un tiers de rhum maintenant. Un tiers de rhum pour badigeonner lorsque le gâteau va être prêt. Et un tiers de rhum dans le glaçage. Bon. Maintenant, à peu près 22 pouces de diamètre. Pas plus, pas moins, là, ça va, parce que ça joue sur le temps de cuisson. Donc, on va graisser notre moule. Et maintenant, on va verser le tout. Et voilà. Et maintenant, on va enfourner pour environ 40 à 45 minutes. Donc, nous autres, on se revoit plus tard. À tantôt. Et puis, bonjour. Ça fait au moins 45 minutes, j'ai comme oublié mon gâteau, mais il est encore mangeable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, c'est que on va prendre le rhum et on va badigeonner le gâteau avec le rhum. À peu près un tiers du rhum. Comme ça, le gâteau va l'imbimer. Le rhum va imbimer le gâteau et il va lui donner ce petit coup. Une fois ceci est fait, on prend la confiture d'abricot qu'on a fait amollir et puis on va badigeonner. La même chose. Et voilà. Maintenant, on va faire la garniture. Il faut 100 g de sucre à glacer et le reste du rhum. Et on mélange. C'est une recette qui est quand même assez facile à faire. Qui ne prend pas beaucoup de temps, à part la cuisson naturellement.
Et voilà, une belle crème lisse. Et là, soyez généreux avec votre crémage. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai pas pris la bonne assiette, mais habituellement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de le mettre dans le fourneau 2-3 minutes pour que justement le crémage s'étend. Le mien, il a l'air à savoir bien étendu. Donc, on va le réfrigérer pendant 1 heure de temps avant de servir. Fait que nous allons nous revoir dans 1 heure. Et puis, on va écouter en même temps, vous et moi, pour la dernière étape. À tantôt. Rebonjour. Voici, ça fait 1 heure que le gâteau a été mis au frigidaire. Et j'ai déjà précoupé un morceau. Si vous voulez la recette, vous allez la voir à la fin de cette vidéo. Mais si vous aimez la recette, cliquez sur le haut, le pouce vers en haut et abonnez-vous pour qu'on puisse découvrir ensemble d'autres recettes. Et je vous promets que la prochaine va être un peu plus santé. C'est un potage aux épinards. Donc, faites attention à vous et kenavo!